Je m'appelle David, mais ce soir je vais vous raconter mes petites histoires sous mon pseudo du fils de la liberté. Dans ce programme, n'est-ce pas? Quant à mes collègues, je vous en parle dans quelques secondes. C'est seulement la 5e fois que je me produis devant le public. 4 fois avec Olé Weshidi. 4 fois avec Bruno. Et la toute première fois avec Aurore Boréale. Aurore Boréale? Absolument. J'effleure donc à peine leur écriture, leur musique. Et nous voulons vous proposer ce soir nos univers respectifs. Et point de compétition entre nous. Seulement des styles, des idées, des personnalités différentes, des visions de la vie singulières, que nous allons vous faire entreapercevoir maintenant, en espérant trouver une harmonie, une cohérence peut-être. C'est vous qui nous direz. Je me lance dans le bain donc, et en préambule, plutôt que de vous livrer un texte proprement dit, je vous propose une présentation, une introduction, un amuse-bouche en quelque sorte. J'espère qu'il fera son œuvre et qu'il vous donnera envie d'encore. Je vous souhaite donc un bon appétit en ma compagnie. Merci. Si vous vous êtes déplacés aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'imagine que la cause en est la lecture de cette affiche. Belle affiche d'ailleurs, que nous devons à Aurore et que je remercie. On y lit ainsi « Voyage poétique en musique ». Je connais mes comparses d'écriture, pour autant je ne saurais parler à leur place, quant à leur façon d'aborder la musique ou la poésie. Ils vous l'exprimeront tout à l'heure avec brio. Quant à vous, messieurs, dames, je ne saurais également dire quelle est votre définition de ce genre littéraire, ce que vous en attendez, ce que vous êtes venus chercher en nous écoutant. Ainsi, voulez-vous voyager, être surpris, transporté? Désirez-vous rêver ou encore être bousculé, voire déstabilisé? Tout ça à la fois peut-être. Me concernant, en venant ici, je n'ai qu'une seule envie, vous rencontrer. En venant ici, je n'ai qu'un seul désir, vous parler. En venant ici, je n'ai qu'un seul but, partager. Centurion, je serais enfin digne d'être. Merci. Merci beaucoup, je laisse maintenant la place à Aurore Boréale. J'arrive mieux comme ça, je crois. Bonsoir, du coup. Je pense qu'on a des univers quand même un petit peu différents avec David. Donc, ça risque de changer. Mais, et du coup, le premier texte que je vous propose là, c'est un petit texte que j'ai écrit il y a déjà pas mal de temps, je pense en 2017 ou 2018. Un peu au moment où je me suis dit que j'allais commencer à écrire vraiment, faire un petit bloc d'écriture et que j'avais envie de publier aussi un livre. Donc il s'appelle « Et si j'écrivais ?» Je vais essayer de gérer la musique en même temps. Et si j'écrivais, enfin plutôt, et si je publiais? Et si de publier me poussait à écrire plus, à écrire mieux? Envie d'écrire depuis déjà trop longtemps. J'écris beaucoup, mais irrégulièrement, très irrégulièrement, trop irrégulièrement.
Avoir un interlocuteur me motive, m'incite, suscite et attise cette envie, ce besoin d'expression, de formulation, de partage de ce que mes yeux ont vu, de ce que mon cœur a cru, de ce que mes yeux ont bu, de ce que mon cœur a su, de ce que mes yeux ont eu, de ce que mon cœur a lu. J'ai déjà beaucoup écrit, mais souvent dans la nuit noire. Et si mes vers restent à jamais sous terre, je crains de finir par broyer du Loir. Oui, les pauvres. Et si enfin mes idées s'exposaient au grand jour, si enfin sans pâlir, j'osais évoquer l'amour. Si la beauté des banales délices de la vie se muait en une cascade de vers, lorsque j'autorise mon regard vague à se laisser aspirer par la mer. Et si, au passage, mes tourments s'échappaient de leur cage et s'envolaient sans fin vers le large. Lorsque les mots se meuvent sous ma plume, j'entrevois les rayons du soleil percer la lune et devant moi chasser la brume. Merci. C'est pas facile pour la musique. Là maintenant, c'est un texte qui est un peu toujours sur cette thématique de pourquoi j'écris, mais qui date du 27 août 2022, donc beaucoup plus récent, et qui est un peu différent, un peu plus long. Donc, qui s'appelle « Si ce soir j'ai envie d'écrire ». Souvent, on me dit que j'aime écrire. Enfin, on me le demande. Mais seulement en attente d'une confirmation. Et moi, je me trouve presque toujours perplexe face à cette question ou affirmation. Est-ce que vraiment j'aime écrire? Je n'en sais rien. J'en suis pas sûre du tout. En général, j'écris aussi parfois parce que ces voix chantent dans ma tête. Parce que les mots s'alignent sans cesse et tournent comme des girouettes. Comme une chanson qui se compose, ces phrases, il faut que je les pose. Alors je dois faire une pause, me plier au stop imposé, rompre la course de ma journée, saisir les vers, les capturer. Souvent il fuit à vive allure, malgré mon stylo qui carbure. Je perds le fil, j'en mêle les strophes, j'oublie, et c'est la catastrophe. Mais comme les caresses de la mer, t'as ce talent de m'apaiser. Et c'est tout pour moi, je vais laisser la place à Marfoud. Alors là, je vais vous proposer un texte écrit il y a déjà quelques années, à la suite d'un atelier écriture rap, tout un week-end. Et du coup après j'avais les mots qui s'alignaient de manière un peu chantante, ou en tout cas avec des rimes, c'était assez nouveau. Et je l'ai écrit à la suite d'une soirée avec une amie qui m'avait parlé d'elle. Et il s'appelle « On joue à pile ou face ». Hey toi, écoute-moi, on joue à pile ou face. Si c'est pile, tu m'effaces, si c'est face, tu fais volte. Tu t'insurges, tu te révoltes. Choisis de faire surface. Je sais que tu peux faire face. Oublie le reflet de ta glace. Nos têtes prennent bien trop de place. Cherche juste à prendre la tienne. Ton âme et ta carcasse, vous êtes à l'avant-scène. Défoncez cette impasse. Ce n'est qu'un jeu, une scène. Je compte sur toi, petite sirène. T'as les cerfs d'arapace et les crocs d'une hyène. Cible ta proie, déploie tes ailes. Je sais que tu es tenace. T'as toutes les chances dans cette arène. Allez, ma petite rascasse. Je sais bien que la mer n'est pas sereine. Mais si tu joues à pile ou face, un jour c'est sûr, t'auras de la veine. Et c'est un texte court. Et il y en a un autre court.
qui est beaucoup plus récent, puisqu'il date du 29 octobre là, 2022, que du coup j'ai écrit à l'atelier d'écriture à la médiathèque, tout récemment. C'était sur le thème du labyrinthe, et on pouvait choisir un labyrinthe de cheveux, et c'est ce qui m'a le plus inspiré en ce moment, à ce moment-là en tout cas. Et il s'appelle donc Dans tes cheveux. Tu es là devant moi, et le halo chaud qui se dessine autour de ton visage aspire mon regard. J'interdis à ma main de réfléchir, et elle plonge de cette forêt grisante. C'est fini. Merci. Bon, et comme ils sont assez courts et que du coup les autres compagnons ont des textes longs, je vais en faire un troisième. Qui est vraiment un poème, là, pour le coup, que j'ai écrit, je crois, en 2018, à la suite d'une balade dans une vallée de montagne très sauvage, où j'ai entendu des chants, que vous devinerez pas de quoi il s'agissait, et il s'appelle « J'ai entendu le chant des fantômes d'argent ». Le problème, c'est que c'est pas toujours au même niveau. Elles sont pas toutes au même niveau, alors c'est ça qui est pas facile. Loin, seul, perdu au creux de cette vallée oubliée, figé sous son blanc linceul, là où le temps n'ose pénétrer, là où les heures s'égarent, évadés de la civilisation, portés par nos pattes en quête de leurs traces, comme eux, éclipsés aux yeux du monde, tapis dans l'ombre des pentes vertigineuses, épargnés des projecteurs et du tournis des fourmilières déboussolées, échappés pour un temps encore de la toile qui dévore l'espace à la diable, de cette maille visqueuse qui piège chaque brin d'herbe, grignote le moindre lopin de terre, des édifices malins d'araignées démentes, aspirant toute sève de vie sans se douter du drame. Venus trouver refuge en cette île gelée, îlot d'un vide encore sauvage, débordant seulement de liberté, silhouette en V, vêtue de pics, de neige et de mélèze. Arrêtés alors, recueillis dans l'antre vierge de ce vaisseau spectral, leur chant céleste s'est doucement levé. D'abord lointain, subtil, presque imperceptible, revêtant les accords sourds des fruits d'un songe. Je croyais à un rêve, une hallucination. J'optais pour la divagation de mes perceptions, pour le grain de mon imagination. Puis cette brise flûtée s'est rapprochée, s'est faite plus nette, plus franche. Harmonie de leurs âmes liées, mélodie limpide et juste de ce peuple invisible, rejeté, traqué, persécuté. Velours de leurs pas, transportés par la caresse de leur voix. Magie suave, berçant l'air azur givré. Venant lécher mes peines et apaiser ce temps. Le chant clément de ces fantômes d'argent. Des notes qui m'ont transporté et emporté, longuement après, par la pensée. Dans une bulle impalpable, dans une chimère aérienne, baignée de leur mystérieux regard ébène. Plus vive et plus tangible que n'importe quelle réalité. Je vais passer à Marco. Bon, un troisième du coup, parce que mes textes ils sont vachement plus courts, j'ai l'impression, même les longs sont plus courts. Seconde. Sous le tonnerre qui gronde, les éclairs qui m'enserrent et s'écrasent comme tirés par des frondes. Je fuis vers l'espérance, celle qui pense ma souffrance, aux confins de mon monde, avant que la frayeur m'inonde. Je serai téméraire,
Je traverserai l'austère et glacée forêt des songes, défierai le péril jusqu'au bout de l'exil. J'y affronterai les dangers, car semble s'y cacher la réponse au malheur qui me ronge. J'espère te retrouver sous un ciel étoilé, ma petite fée. J'espère, à mon retour, te serrer fort, mon seul trésor. Prends soin de toi en attendant. Protège ta clé comme un diamant, car c'est bien toi, ma coccinelle, qui ensorcelle mon cœur fêlé d'un si léger battement d'ailes. C'est toi qui adoucis mon monde cruel de tes rires au parfum de miel, qui me retient souvent de décrocher la nacelle et de me dissoudre dans le ciel. Oui, c'est bien toi, mon ange rebelle, qui renferme mon essentiel. Tu resteras, quoi qu'il en soit, mon seul autel et mon antidote éternel. Je t'embrasse fort, ma précieuse enfant, ta tendre sorcière de mer qui t'aime tant. Et merci. Oui, le bonheur est une vertu divine, car il n'a pas d'heure. Il peut se décliner et se partager à toute heure. Il n'a ni code, ni précepte, ni langage dédié. Il ne connaît ni les frontières, ni les barrages culturels, ou les basses considérations de couleur de peau. Lui fait fi de tout ça. Car c'est tout simplement avec son ami l'amour, le sel de la vie. Ainsi, n'oubliez pas de lui donner vie, car le bonheur n'attend que vous. Il m'a dit qu'il était impatient de vous connaître. Encore. C'est un texte que j'ai écrit il y a longtemps, enfin 2018 je crois, lors d'un atelier d'écriture rap. Donc il était un peu écrit comme ça, assez vite, lors de l'atelier même. Et voilà, je vais essayer de le refaire. Il s'appelle « Douleur aléatoire et ta dame transitoire ». C'est toujours très drôle ce que je fais. Pourtant tu chercheras, encore, toujours, à dissiper les ombres et à rire dans ce monde. Marche, si tu veux. Comme parfois, plus rien ne va. Quand les pieds sont là et la tête en bas, tu ne vois plus que le fond des chaussettes. Tu vois le ciel tomber sur la tête. Quand parfois ce ciel te semble gris, sur les chemins bien cabossés de la vie. Quand tu crois avoir perdu la trace, tes pieds te portent, te laissent sur place. Comme parfois la coupe est pleine de ces pauvres discours qui te font pleurer, quand les mêmes rengaines qui traînent te font criser, te font bouler au pied. Quand la vie te semble un casse-tête, par de branches où t'accrocher, elles viendront chanter, ils viendront danser pour faire ce ton son route de reggae. Il te fait chanter, il te fait danser quelques notes pour la reggae. Thank you, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, gros Merci à vous. C'était très bien. À moi maintenant. Merci. C'est la première partie. C'est quelle première partie?